Jean Delatour, nous avons aussi Fernandez de l'équipe Colchon Relax Fuenlabrada, Tessier et Klein, deux coureurs pour l'équipe Cofidis. Il y a Cazard pour la Française des Jeux. C'est bien pour la Française des Jeux d'avoir placé son leader, tout comme le Crédit Agricole a placé Christophe Moreau. Et Christophe Moreau revient après sa fracture de la clavicule du Grand Prix d'ouverture. Sera-t-il dans le coup? Nous allons voir. Il y a certains coureurs comme l'Italien Gobi, notamment Hortensi aussi, le coéquipier de Marco Pantani. Il faudra se méfier. Le premier passage au prix du meilleur grimpeur, donc première ascension de la côte de Roiville, c'est pour Christensen. Cette côte donc au kilomètre 144, 4 minutes 5 d'avance. François, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des chances d'aller au bout? Une réaction de Lance Armstrong derrière. Il est en tête dans la côte de Roiville. Vous avez vu que le groupe de 26 était très étiré. Hein, vous venez juste de voir précédemment la queue de ce groupe de 26 et voici Lance Armstrong qui ne se comporte pas véritablement comme un leader mais aussi comme un coéquipier. Il travaille pour la collectivité maintenant. Il a envie de faire des efforts, surtout il se dit que dans cette région qu'il connaît parfaitement, il y a énormément de boss, il a de quoi faire, ses objectifs sont beaucoup plus lointains, et là aujourd'hui, il monte la côte de Roiville, regardez, facile. Oui. Ça mouline comme toujours, on aperçoit Laurent Brochard, tout à droite de la route. Nouvelle ascension, on se dirige désormais sur Roiville et un gros travail des brioches La Boulangère. On peut se poser la question, est-ce que Sandy Cazard doit collaborer avec les deux coureurs d'équipe brioche La Boulangère? A priori non. Si, parce que l'écart n'est pas énorme entre le peloton qui chasse derrière, puisque même il y a deux coureurs de l'équipe. Regardez, Andrus Nodus lâche, on s'y attendait, hein. S'attendait la pour au début. Et puis c'est un sprinter, hein. Oui, j'imagine Gilbert devriez nous dire que si ça crée des envies en tête du peloton, ça peut revenir de l'arrière et constituer un groupe d'échappés dont pourrait profiter Sandy Cazard. Bon, écoutez, on va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant pour le final dans l'intégralité de ce Paris-Camembert qui s'annonce vraiment palpitant comme à chaque fois pour le suivre. Aussi affiche une belle forme puisqu'il vient de se classer 8e du circuit de la Sarthe et 10e de la route Adélie. Le peloton est sérieusement amoindri désormais. Vous voyez des coureurs de l'équipe Brioche La Boulangère faire le travail devant. Il y a Kachechkin et Patrice Alcan notamment en tête du peloton que l'on voit très actif pour l'équipe du Crédit Agricole. Un peloton qui ne compte plus Gilbert qu'une trentaine d'unités. La faute bien sûr au nombre réduit de coureurs au départ mais aussi aux conditions atmosphériques. À 40 km de l'arrivée, 3 puis un seul quand Johan Le Boulanger, le grimpeur de la Française des Jeux, attaque dans la deuxième ascension de Roiville. Le Boulanger qui parvient à se débarrasser du Polonais Zielinski et de l'Estonien Krit, mais qui ne parviendra pas finalement à résister paille de sape du peloton. Derrière, la chasse est organisée notamment par les Cofidis, les caisses d'épargne et les Bouygues Télécom. On voit ici Saint-Beth-du-Moulin avec dans sa roue Mathieu Drujon pour la caisse d'épargne. En deuxième rideau, David Moncoutier qui se transforme pour l'occasion en équipier modèle. Dans la côte de Roiville, envahie par la foule, 18 coureurs sont revenus sur Bichot. Ici emmène devant le jeune Thibaut Pinot et Christophe Moreau. Derrière, ça va rentrer avec le champion de France Dimitri Champion, Anthony Roux, les deux Cofidis Douquet et Minard, mais aussi 3 coureurs de Sorso Jasson et 4 de Bretagne Schuller. Côte de Roiville ruine tous les espoirs de victoire de Sven Yotz, irrémédiablement lâché. En tête de peloton, on note un grand nombre de réactions, notamment de la part de l'équipe AG2R La Mondiale. On retrouve ici l'ancien champion de France, Dimitri Champion, en compagnie du champion de France actuel. C'est le cas de la Française des Jeux, avec Cédric Pinault. On est à 50 km de l'arrivée. Il dépasse les deux rescapés de l'échappée matinale. 11 coureurs reviennent sur Cédric Pinault au pied de la côte de Roiville, à 43 km de l'arrivée. Cette côte lui sera fatale. Comme souvent, au bord des petites routes de l'Orne, les spectateurs se sont massés pour voir passer les coureurs de la plus ancienne des classiques normandes, qui fête cette année sa 75e édition. Rejoindre la ligne, et c'est le moment choisi par Bouvry, le Belge de Roubaix Métropole et Stills de Top Sport Vlaanderen pour prendre leur chance, mais sans succès. Ils seront immédiatement repris par le peloton. On le voit, l'équipe Europcar est très présente à l'avant de la course. Certes, quelques nuages ont fait leur apparition, mais le public est venu en nombre dans la côte de Roiville. Les 3 hommes de tête comptent toujours 3 minutes 15 d'avance, et c'est encore Julien Duval qui va essayer d'aller chercher les points de la montagne. Sans souci, c'est lui
qui franchit le sommet en premier. Il est à ce moment-là largement en tête du classement des grimpeurs, Julien Duval. Julien Duval, lui, ça va pour l'instant. Olaveria est obligé de se dresser sur les pédales et finalement, les deux hommes sont logiquement repris par un peloton toujours emmené par la formation Direct Energy, celle de Brian Cocard. La jonction s'effectue alors que nous sommes à plus de 50 km de l'arrivée. Tout est à refaire. Et surtout, la formation Direct Energy s'expose désormais à de nouveaux contres parce qu'on est loin, encore très loin de l'arrivée. Deuxième passage dans la côte de Canapville, un peloton groupé, emmené toujours par les coéquipiers de Brian Cocard, de Thomas Voeckler qui tente de verrouiller cette course. On avait vu déjà sur la route à Vitré, plusieurs hommes avaient tenté de sortir dans le final, à chaque fois Jean Desbos ou encore Kemener. Assister à un enchaînement de difficultés, les deux hommes de tête attaquent la côte de Roiville. C'est encore Eric Kemener qui fait la meilleure impression dans cette côte de Roiville. Nouvelle difficulté pour les deux hommes de tête. Eric Kemener, on le rappelle, lui toujours à la recherche d'un succès cette saison. On se souvient qu'il avait brillé l'année dernière sur les routes du Tour d'Espagne. Sur la Vuelta, rappelez-vous, il avait pris la 3e place de l'étape menant les coureurs à la Camperona.